John, ce discours de Donald Trump. John, est-ce qu'il y a un mini-taco quand même sur le Groenland? Il continue de revendiquer le Groenland, mais il explique, Donald Trump, qu'il n'est pas question de recourir à la force, qui est assez différent de ce qu'il expliquait ces derniers jours, pour le coup. Oui, tout à fait. Alors, il a un peu lissé, je dirais, les bords. Bon, il a quand même noté que le peuple danois, il a donné, j'ai failli le dire, mais il a donné certains noms d'oiseaux au peuple danois, dit qu'on aurait dû les remercier, qu'ils étaient passés en main allemande durant la Deuxième Guerre mondiale en 7 heures ou 3 heures, je ne sais plus ce qu'il a raconté. Mais bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, en allant un peu plus de manière générale, c'est qu'il a vraiment placé le Groenland au cœur de son intervention en disant et en mettant en avant ses arguments pour la sécurité nationale américaine, mais aussi la sécurité du monde et notamment aussi la sécurité du Canada. Et ça, c'est un peu nouveau parce qu'on a l'impression, à travers ces mots assez violents et virulents, qu'il a peut-être tendu une espèce de main. Alors, ce serait peut-être un trop grand terme, mais il a peut-être fait un clin d'œil au Canada parce qu'on sait qu'il a rencontré le Premier ministre canadien hier et que ça s'est assez mal passé apparemment, selon ce que dit Donald Trump. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que au-delà de tout ce qu'on peut dire sur le Groenland et sa dernière lubie, il faut quand même rappeler, on en avait parlé en début de semaine et ce qu'on oublie souvent, c'est que Donald Trump n'est pas le premier président à vouloir acquérir, et c'est le terme, le Groenland. On se souvient qu'en 1948, vous aviez Harry Truman qui avait offert 100 millions de dollars en or au Danemark pour reprendre le Groenland. Avant ça, on a vu Andrew Johnson, et puis après, on a vu Eisenhower qui, lui, n'avait pas voulu acheter le Groenland, mais mettre des bases militaires au Groenland. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire qu'on pourrait peut-être se retrouver dans une situation où, bien évidemment, les pays de l'OTAN et surtout le Danemark vont refuser, c'est évident, de vendre une partie de la principauté du Danemark, mais d'un autre côté, eh bien, on pourrait tomber sur un espèce d'accord qui satisferait peut-être un peu tout le monde, où les États-Unis auraient le droit de rajouter des bases militaires au Groenland. Donc on est dans une situation un peu où on essaye d'arrondir les angles et c'est pour ça que le marché aime beaucoup ce qu'il vient de dire, en tout cas pour l'instant. Oui, même si Donald Trump maintient que ce qui l'intéresse, lui, ce qu'il veut absolument, c'est le titre de propriété sur le Groenland. Il expliquait dans ce discours que quand vous êtes attaqué, c'est bien sympathique d'avoir le droit d'exploiter, mais il faut aussi avoir le titre de propriété. Il l'a quand même répété, tout en disant qu'il n'était pas question de recourir à la violence, qui quand même change de ses propos de ces derniers jours.